Et nous revoilà cet après-midi toujours pour faire le live métier tant attendu, donc l'interview avec une professionnelle qui va venir nous expliquer son métier. Il s'agit d'une professionnelle de chez Orange. Alors ce matin on a eu chez Chanel, cet après-midi c'est chez Orange, comme ça on va pouvoir poser un peu toutes nos questions. C'est vrai que souvent c'est des métiers qui sont un peu plus techniques ou du moins plus touchés un peu sur l'axe du numérique, donc je pense que ça devrait vous intéresser pas mal car j'ai cru comprendre que certains d'entre vous aimeraient s'orienter dans cette voie. Voilà, je vous propose de découvrir tout de suite le Le sommaire en sommaire en vous vous rappelant. rappelant d'ailleurs que c'est participatif, donc on compte sur vous pour mettre un maximum de commentaires. Et pour votre diplôme en fin de semaine, encore une fois, on a un petit robot qui calcule le nombre de messages que vous envoyez dans le chat, donc n'hésitez pas à remonter la pente. Voilà, on va commencer par voir en quoi consiste son métier. On reviendra sur un cas concret pour être sûr d'avoir bien tout compris. On verra son parcours, ce qu'elle préfère, ce qu'elle aime un peu moins dans son métier. Et on finira avec les clichés et anecdotes. Si vous êtes prêts, je vous propose de faire une ovation pour Marie. Bonjour Marie, comment est-ce que tu vas? Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Oui, oui. Trop super. Donc du coup, où est-ce que tu es située en France? Alors moi j'habite et je travaille à Lannion, ce qui parle pas forcément à tout le monde. Heu, on peut parler des Côtes d'Armor, c'est pas beaucoup plus clair. Je suis en Bretagne. Je suis, côté nord de la Bretagne, on est juste en face de l'Angleterre. Ah bah génial, bah, il y a des Bretons dans le chat, il me semble bien, donc c'est très bien. Peut-être que ça leur parle. C'est très bien. D'ailleurs, j'en profite pour repréciser, on a Marine qui sera en modération tout au long de ce live métier. Donc, n'hésitez pas si vous êtes un peu perdu, si vous avez besoin de prendre des notes ou s'il y a des choses que vous avez loupées dans l'échange. Regardez bien les commentaires de Marine, surtout qu'elle prend très très bien les notes. Donc, regardez bien tout ce qu'elle poste. Donc, Marie, cette Mmh. Alors c'est un nom en anglais, data scientist et il y en a qui l'écrivent en français, en fait, c'est la même chose, mais ils mettent un E à la fin. Bon donc autant garder data scientist sans E, ça veut dire, scientifique de la donnée. Je travaille sur le domaine de la donnée qui est assez large. alors, est-ce qu'il faut être fort dans tout ce qui va être science, du coup, quand tu entends scientifique? Ouais, il faut bien maîtriser les maths en fait, parce que c'est un métier qui est beaucoup basé sur les statistiques. Donc après au niveau quotidien, on fait pas des statistiques. Par contre, on utilise des modèles qui tiennent compte des statistiques. Il faut avoir, un peu une vision globale on compte des choses. On compte des choses toute la journée, et de se dire, et ben, finalement, d'avoir, 50 ou d'avoir 52, est-ce que c'est très différent? Enfin voilà, il faut avoir un peu une idée d'estimation et puis c'est surtout dans la pratique après que ça vient, Mmh, mais d'accord. heu, Donc mais oui, donc un scientifique. métier entouré des chiffres. Tout à fait. OK, très bien. Super. Alors pourquoi l'intitulé est en anglais d'ailleurs? Est-ce que ça veut dire que tu dois travailler en anglais aussi? Bah, je parle en français, je travaille en français toute la journée. Par contre, c'est un métier dans lequel, on est obligé de faire du code, en particulier des codes sur les bases de données, puisque les données, bah, on les range dans des bases de données et quand on veut aller, demander quelque chose, avoir, une idée d'une information, on va aller interroger la base de données et la base de données, on l'interroge dans un langage et tous les langages sont sur de l'anglais. Donc en plus, il y a des termes spécifiques, mais disons que c'est quand même très compliqué de le faire si on parle pas du tout anglais. Mmh, d'accord. Mais c'est des langues supplémentaires. C'est des langues supplémentaires qui s'appuient sur l'anglais. D'accord. Bon, bah, merci en tout cas, ça nous motive à apprendre un peu plus l'anglais quand même. On va tout de suite voir les photos que tu nous as partagées pour essayer de mieux comprendre ce que tu fais au quotidien. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que la première photo, elle me elle elle quand même, elle attrape l'œil, hein. Je suis en haut de l'échelle là. Là, on est presque au niveau de l'anecdote, mais simplement pour expliquer le contexte de la photo. Chaque année avec les collègues qui sont sur la photo, en fait, on organise, à Lannion, tout un grand séminaire, en fait, des réunions, des présentations entre tous les gens qui travaillent, dans notre domaine de la donnée, ou on dit aussi la data, heu
et comme on a un collègue, qui fait des super belles photos et bah, finalement pour la communication, en fait, pour envoyer des mails aux gens en leur disant: «Bah, cette année, c'est telle date, envoyez-nous vos propositions» et cetera. On aime bien illustrer avec des photos, sur un thème. Donc cette année, on avait choisi, le thème de la musique. On s'est déguisés en Blues Brothers. C'est pas forcément super moderne, mais on a réussi à trouver des costumes et puis on a fait des séances photos, heu, OK. dans la tour qu'on voit en dessous par la vue qu'on voit par la fenêtre. On était en haut de la tour Ah là, hein. oui! Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, vous étiez perchés quand même là. C'est ça. OK Heu, et mais donc de sans oui, pardon. non, excuse-moi, je voulais juste demander, donc c'est un métier, qui où le relationnel et du coup le fait de travailler en équipe est aussi important? Oui, je ne sais pas s'il existe des métiers dans lesquels on peut travailler tout seul, mais tous les gens qui sont autour de moi travaillent forcément en équipe parce qu'il y a des D'accord. informations dont on a besoin et les informations, elles circulent quand on parle aux gens, en fait. Il y a Mmh. des longs moments, en fait, de concentration tout seul. On est face à son ordinateur et on se pose des questions et puis on essaie d'y répondre. On fait des essais, on se trompe. Il y a beaucoup d'expérimentation, mais après on tourne en rond quand on est tout seul. On travaille pour un projet, pour des choses qui sont communes et donc on a besoin d'échanger avec les gens, pour faire avancer les choses et puis, pour sinon on tourne en rond et puis, on fait des choses tout seul qui servent à personne, ce qui peut être un peu frustrant. Mmh, ouais, non, c'est sûr. D'accord, bah, merci pour ta réponse et je te laisse continuer. Excuse-moi, je t'ai coupé, juste avant, tu allais continuer sur les photos, je pense? Bah, pour dire sur la première photo, en fait, c'est le côté, on travaille sur des ordinateurs. Ça, c'est clair qu'on est devant le PC toute la journée, et puis sur la 2e photo, en fait, il y a comme je disais, il y a des moments où on a besoin de se concentrer et de faire avancer les choses et donc de chercher, d'expérimenter. Il y a des moments où on est encore tout seul devant son ordinateur, on a besoin de poser les choses parce qu'en fait, on a été chercher plein de pistes, puis il y en a qui ont donné lieu à des résultats, puis d'autres, bah, non, en fait, ça, c'était pas intéressant et finalement, ce qui rend le travail compréhensible, c'est de le poser dans une présentation. Donc on fait une présentation PowerPoint où on reprend tous les éléments et finalement, bah, la logique de tout ce qu'on a fait, qu'on a cherché dans tous les sens, elle se pose et elle se tient et puis après une fois que c'est posé, ben, on peut le présenter aux autres, le partager. On a très peu de réunions, sur place. Alors pourtant j'ai pas mal de collègues sur place, mais comme on travaille aussi à distance, en fait, ces présentations-là, on les partage en distanciel comme sur la 2e photo quoi, dans des Mmh, visioconférences. d'accord. Comme on est OK, là aujourd'hui en fait, sur des formules d'accord. pareilles. Mais du coup, est-ce que c'est un métier où tu es plutôt derrière les écrans ou est-ce que c'est un métier où il y a quand même des petits moments où tu vas pouvoir t'aérer, peut-être aller voir, des équipes, avoir des réunions plus en physique? Comment ça se présente? Ben, on a une réunion d'équipe par semaine et comme on est sur le site, ben, en fait, on se réunit en équipe, mais il y a 3 personnes qui sont à Toulouse. Donc, elles, par exemple, elles sont à distance. Donc, on est dans une salle et en même temps, il y a un ordinateur, il y a un micro qui fait que les gens qui sont à distance peuvent nous entendre. Mais ça, c'est une réunion qui dure 1 heure et demie par semaine. Sinon, non, je suis vraiment tout le temps devant le PC et d'ailleurs, en fait, on a régulièrement, des consignes, des mails qui nous disent, «Allez marcher, allez faire un tour, allez boire quelque chose», voilà. C'est en fait, il Mmh. faut nous le rappeler qu'il faut se lever, qu'il faut bouger parce que c'est vrai qu'on a tendance à être pas mal scotché. Mmh. Oui, oui, c'est vrai. On oublie que dès qu'on travaille un petit peu, on oublie un peu la notion du temps, donc il faut toujours se lever, Oui, au moins toutes les 2 heures. Il y a Tom, du coup, qui te demande donc les compétences requises, c'est l'anglais et les maths. Est-ce qu'il y a autre chose? il y a beaucoup de raisonnement. Alors, je fais de l'informatique toute la journée, mais par contre, bah, de mon expérience personnelle, en fait, j'ai pas tellement fait d'informatique, avant bac+5 en fait. Donc ça Ah veut ouais? dire que moi, c'était vraiment les maths qui m'intéressaient, et puis, bah, voilà, j'ai fait des choses, j'ai fait d'autres choses et il y a un moment où je me suis retrouvée à faire de l'informatique et en fait, bah, c'est en faisant qu'on apprend finalement. J'ai pas fait d'études particulièrement d'informatique et pourtant là, c'est toute la journée, je fais du code et puis je suis sur le PC, quoi. D'accord, donc ça, on y reviendra effectivement sur ton parcours, mais j'ai hâte de voir parce Mmh. qu'apparemment, du coup, il est un peu différent de des chemins classiques. On va voir ça tout de suite. Mais avant ça, là, je vois en haut à droite, c'est quoi cette image? Parce que je vois plein de colonnes. Qu'est-ce que Beh, je ça vous parlais de représente? base de données. Ouais. Quand on a des informations en fait, bah, on peut imaginer par exemple, qu'on a
une personne. Nous, par exemple, chez Orange, on a des clients et on a, un identifiant de client. Chez nous, c'est le numéro de téléphone, en fait. Le numéro de contrat, ça correspond au numéro de téléphone et après sur ce client, on peut avoir plein d'informations et on va essayer de mettre ça dans des tableaux. Mais en fait, on peut pas tout mettre dans le même tableau, parce que, bah, par exemple, si alors on fait plus trop ce genre de choses, mais si on voulait avoir, la liste de tous les appels de tous les clients et ben, on aurait le numéro de téléphone du client, la colonne d'après, l'heure à laquelle il a appelé, et par exemple une autre colonne, une 3e colonne, la durée de l'appel. Et ben, on ferait un tableau qui sont que sur les appels du client. Et puis après, on pourra avoir un autre tableau sur, ses changements d'offres. Bah, par exemple, il a pris une option télé, il a pris toutes ces choses-là, on va pas les mettre ensemble. Donc en fait, Mmh. toutes les données, elles sont organisées dans des genres de tableaux. En fait, nous, on parle de tables qui sont stockées dans des bases de données et ce qu'on voit dans les traits qu'on voit qui relient en fait, les colonnes, c'est dire, bah, par où on passe pour réussir à aller retrouver une information sur quelqu'un et donc ces raisonnements-là et cette structuration de la donnée, c'est vraiment, mon quotidien, c'est ce que j'utilise, en permanence. D'accord, oui, c'est une manière de ranger un petit peu, de catégoriser. Bah, quand on veut aller chercher quelque chose, c'est mieux Mmh. que ce soit bien rangé. Oui. Voilà, Est-ce que c'est du un coup, peu ça. est-ce qu'il y a la déformation professionnelle et chez toi, tout est bien ordonné? Pas grâce à moi. C'est bien rangé, mais c'est mon mari qui range bien. OK, Non, non. OK, donc comme quoi, au moins dans le métier, ça, il faut bien le respecter, mais heureusement qu'il y a le mari, qui Mmh. aide derrière. Trop bien. Donc après, tu nous as montré la tour, mais c'est quoi cette tour, en fait? Ça, c'est la vue que j'ai de ma fenêtre, en fait. Là, quand je regarde d'ici, Oui. il y a des bâtiments d'autres bureaux et puis, il y a une tour et bah, en fait, qui est assez emblématique du site d'Orange de Lannion, qui était Mmh. un site, historique de recherche. En fait, c'est au moment du général de Gaulle, quand il était président, il a dit que c'était bien de décentraliser, qu'il fallait pas que tout soit à Paris. Et il y a son ministre de l'industrie, je crois, qui s'appelait Pierre Marzin, qui a dit: «Eh, il faut ramener des choses chez moi» et donc toute la partie télécom, en fait, Mmh. elle est arrivée du côté de Lannion, Pleumeur-Bodou, et donc il y a un voilà, c'est un site de recherche qui a été installé, donc ça s'appelait le CNET et puis après c'est passé à France Télécom, maintenant c'est Orange et donc c'est une tour qui a toujours existé et je sais voilà, il y a un peu de satellite. Je sais pas exactement à quoi ça sert, à quoi elle sert, mais en Mais tout ils cas sont là. visuellement, elle est très présente. Je la Super, voilà. très bien. Et ensuite, je vois rapport. Donc ça, c'est des rapports, c'est des choses que tu dois tenir justement? C'est un exemple de mission que tu peux être amené à faire? Tout à fait, oui. Ça, c'est des outils que je construis à partir des données qu'on peut aller trouver dans ce qu'on voit en haut à droite, en fait. On a plein d'informations qui sont bien organisées, mais c'est absolument illisible pour l'humain et donc en fait, on va aller, ce qu'on appelle agréger, c'est-à-dire faire des résumés. On va pas dire: «Ah, il y a tel client qui a appelé tel jour, il y a tel client qui a appelé tel jour», il y a ça en fait, c'est pas des informations qui vont nous servir. Par contre de dire, il y a 200 000 clients qui ont appelé, avant-hier et hier, il y en avait que 50 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, en fait, Mmh. ce 200 000, ce 50 000, on va aller l'afficher quelque part et on va aller regarder pour surveiller, pour voir si on n'est pas en train de rater des choses qui sont des phénomènes qui sont très importants, qui concernent beaucoup de gens. Nous, on surveille aussi, les équipements techniques, en fait. Pour pouvoir avoir internet, on passe par des tas d'équipements réseau. On voudrait savoir s'ils fonctionnent et ben, on fait ce genre de tableau qui s'appuie sur, des données qui sont stockés, déversés en temps réel, dans des quantités absolument, inimaginables, et donc Mmh. on essaye d'aller en tirer. Il y a plein d'informations. Il y a quelques années, on parlait beaucoup de big data. Là, on est vraiment là-dedans, en fait, et on dit: «Bah, qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans?» et on va aller regarder par un côté de la lorgnette pour aller se focaliser sur un aspect et puis on va compter, comme je disais tout à l'heure, on va compter des choses qui sont intéressantes et voir si elles évoluent. On est beaucoup là-dessus. D'accord. Donc ça veut dire que peut-être que j'y suis pas du tout, hein, tu me dis, hein, Marie, hein, mais dans l'idée, il y a une tempête chez moi, j'ai plus internet. Est-ce que cette donnée-là peut arriver, par exemple, dans ces fameux rapports que toi, tu vas ensuite aller regarder? Et ben, en fait, plus concrètement, là, moi, je travaille chez Orange, mais je travaille même dans une équipe, qui travaille sur une application
qui, permet de faire des tests sur les lignes des clients. Donc en fait, typiquement, il y a eu une tempête et une fois que la tempête est terminée ou pendant la tempête, tu as perdu ta connexion internet, Mmh. et ben, tu vas appeler le 3900 ou alors sur ton téléphone, si tu as de la donnée, même si tu as plus le Wi-Fi, tu vas aller sur l'application Orange et moi, heu et tu vas pouvoir tester et dépanner les services. Et ben, c'est dans mon équipe, en fait, que cette application-là, elle est construite, elle est Ouais. entretenue, elle est améliorée tous les jours. Donc quand, sur le SAV, moi, effectivement, je vais aller compter, des nombres de fois où tel problème est sorti sur les lignes des clients. Par exemple, c'est ce qui s'appelle un diagnostic. On a des diagnostics de Livebox foudroyée. Et ben, quand les clients appellent, il y a un test qui est fait, on dit: «Il y a une Livebox foudroyée» et on voit, bah, tel jour, il y a eu, 10 fois plus de Livebox foudroyées que d'habitude, donc ça va nous coûter cher en Livebox, donc il faut refournir les stocks. Donc c'est des Mmh. informations comme ça, en fait, mmh, tu Mmh, tombé d'accord. plein dans le mille. Et donc tout ça, toutes ces données, elles sont nationales ou est-ce que c'est par exemple régional en fonction enfin, d'une partie de la France? Tu gères vraiment tout? Alors en fait, Orange, il y a Orange, ce qu'ils appellent corporate, c'est le groupe Orange en fait, qui est toutes les instances, toutes les entreprises Orange dans le monde. Donc, il y a Orange Pologne, Orange Espagne, Orange Jordanie, donc on n'est pas installé dans tous les pays dans le monde. Donc ça, c'est le groupe et Mmh. moi, je travaille chez Orange France. Donc typiquement, moi, je suis sur la France, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir avoir accès aux données de la Pologne. Par contre, on est vraiment sur tout le territoire français, heu et de départements et régions d'outre-mer comprises. Donc, quand il y a eu, des soucis à Mayotte, enfin des soucis, quand il y a eu, la destruction de l'île, Mmh. à Mayotte par la tempête, Chido il y a bientôt ouais, il y a 1 an et demi, Ouais. bah, on a été très, très sollicités, très impactés parce que, bah, le réseau était évidemment tombé par terre et en fait, pour savoir où est-ce qu'il fallait aller reconstruire des choses, eh bien, il y avait des tests qui étaient faits sur les lignes des clients et puis on regardait est-ce qu'il y en a encore une qui clignote? Est-ce qu'il y en a encore une qui est vivante, de ligne pour dire: «Bon, bah, on va plutôt aller reconstruire là où il y a déjà». Donc on est Mmh, sur d'accord. des et il y a des voilà, des tests qui sont faits comme ça et on va mesurer, voilà, est-ce qu'il reste, des choses à faire et vers où on va diriger les réparations. Mmh. OK, très bien. Bah, merci pour cette réponse. J'ai vu une question de Tom qui te demande: «L'IA peut-elle menacer votre métier à l'avenir?» J'ai du mal à répondre à ça. Ouais. Heu, Très concrètement, l'IA, elle arrive dans notre métier, elle va en faire partie. Moi, j'ai un petit peu de mal à l'utiliser, dans le sens où je sais qu'à chaque fois que je pose une question à l'IA, ça coûte 10 fois plus d'électricité que si je pose la question à Google. Donc je me pose la question de, est-ce que ça vaut le coup d'aller poser cette question-là alors que Google y répondrait aussi bien? Mmh. Mais par contre, bah, chez Orange, on est très fortement incité à utiliser, pour, concrètement pour des choses techniques, pour le code là dont je vous parlais tout à l'heure, c'est incroyablement efficace. Donc c'est plutôt que ça nous permet, d'accélérer des choses. Moi, en fait, je dois faire des requêtes pour aller interroger des données. Il y a des fois, des raisonnements qui sont assez alambiqués. Il faut aller en regarder une et après arrêter de la regarder et ben, tous ces raisonnements compliqués, je suis obligée de continuer de les mener. Mais par contre, de me poser la question de exactement comment je vais l'écrire, comment je vais l'écrire en code SQL, en fait, c'est SQL pour interroger les bases de données. Mmh. Et bien ça, notre ChatGPT interne qui s'appelle Dinutu, parce qu'on est toujours très rigolo chez Orange, heu et bien ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc Mmh. disons que peut-être le métier va se transformer, on va passer moins de temps à se demander comment est-ce qu'on va poser telle question, puisque enfin, poser telle question aux données, heu, mais par contre, ouais, il y a un autre aspect en fait, sur l'IA, il y a aussi des projets qui se lancent pour, améliorer l'existant en fait, et donc, bah, là typiquement, il y a un projet qui est en train de se lancer qui utilise de l'intelligence artificielle, qui va s'appuyer sur, ben, les données dont je vous parlais, sur le diagnostic, savoir quels sont les problèmes chez quel client pour, des cas compliqués. Les cas compliqués, en fait, les conseillers clients
se retrouve avec plein d'informations qui sont à plein d'endroits quelque part, et ben, l'intelligence artificielle peut permettre de faire une sorte de résumé pour les aider. Donc il y a ce projet-là qui est en train de démarrer, sur lequel on se pose beaucoup de questions. Ça va un peu dans tous les sens. C'est pas simple de démarrer des projets avec de l'IA. Et puis il y a Bien pas sûr. mal d'aspects juridiques. On peut pas faire tout ce qu'on veut en fait, Oui, donc oui, on se dit: c'est «Oh ce pas oui, serait super, on va faire ça», puis en fait, ah bah non, ça on n'a pas le droit. Il y a de la donnée personnelle, on peut pas l'utiliser dans telle ou telle condition, voilà, donc Ouais, non, c'est sûr, c'est c'est encadré complexe. tout ça, c'est pas juste un jeu. Et Mmh. la dernière image en bas à droite, qu'est-ce que c'est? C'est un graphique, je vois? Et ben, c'est le graphique qui correspond, c'est un des graphiques qui correspond au rapport qui est juste à côté. C'est-à-dire que comme je disais, ben, on va aller regarder des quantités de choses et donc là, c'est la quantité d'un diagnostic et puis on va regarder puisqu'on peut avoir dans le rapport dire: «Attention, ce jour-là, à cette heure-là, il y a eu plus que d'habitude», et ben, c'est intéressant d'aller jongler avec le graphique qui est posé juste, sur une page à côté, en fait, pour aller dire, «Oui, mais comment c'est d'habitude? Est-ce que c'est souvent qu'on a des gros pics comme ça ou pas?» ou c'est pour comprendre des phénomènes. On est toujours dans l'idée de on va mesurer des choses, on va compter, on va avoir des nombres et puis après on essaie de leur donner du sens et donc de voir les autres quantités qu'il y a d'habitude. Là, en fait, on est sur du temps. Donc on voit, jour après jour et on voit qu'il y a un jour où, bah, il y a eu plus que d'habitude. Mmh. OK, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. On y voit un peu plus clair sur ton métier. Il y a Gabriel dans le chat qui te demande, c'est quelle, tranche horaire, quand on commence dans ce métier? Tranche horaire, c'est-à-dire les horaires de travail ou? Je pense, gagne, enfin, je veux dire le salaire. D'accord. Ouais, Heu, j'ai je remixé la question, mais désolée, la question c'était quelle tranche on gagne quand on commence dans son métier? Mais je d'accord. l'ai mal remixé. Je pense que ça dépend comment on commence, mais je dirais entre 1 800 et 2 300 € net par mois. OK, très Ça bien. dépend de si on est dans une grande ville, ça dépend peut-être des études de l'école, du niveau, je pense que ça dépend pas mal des études, en fait, aussi. Et puis ça Mmh. dépend de l'employeur, hein. Ouais, Parce que bien sûr, concrètement, toujours. moi j'ai travaillé en start-up, et en start-up, ils cherchaient plutôt à embaucher des gens, pour pas trop cher et si on était d'accord, bah, tant mieux, en fait, hein. Mmh, bien sûr. Très bien. Bah, écoute, on va revenir sur le cas concret. Tu nous as dit l'émission, surveiller les catégories de problèmes de clients. Quel problème tu vas rencontrer si c'est un problème où il faut une intervention de réparation, ça coûte cher. Oui, donc par exemple, est-ce que tu peux nous donner une idée de une intervention justement qui s'est déroulée comme ça? Alors, quand je parle d'intervention, en fait, ça veut dire, une intervention d'un technicien, Oui, sur s chez le place. client. Ouais, Mmh. c'est ça. Donc ça dépend du type d'intervention. Est-ce que tu demandais le prix d'une intervention, c'est ça? Non, non, Parce que ça excuse-moi, je me suis peut-être mal exprimée. Je voulais plus dire, là, par exemple, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, il y a une tempête, quelque chose? Dans quel sens tu voulais dire, les problèmes des clients? oui, ça peut être des problèmes météo, ça peut être des problèmes il y a assez régulièrement, en fait, en ce moment, il y a des migrations de technologies, pour avoir de Mmh. l'internet un peu plus puissant. Alors on peut passer du DSL à la fibre, À la mais il y a fibre. aussi dans la fibre, en fait, plusieurs niveaux, sur les équipements. Il y a du GPON et du XGS-PON, c'est extra, enfin voilà, qui permet d'avoir de l'internet plus rapide et donc il y a pas mal d'équipements réseau sur lesquels il y a des interventions qui permettent que, les clients passent de GPON à XGS-PON et ça, bah, ça veut dire qu'il y a des techniciens qui viennent, qui interviennent, qui débranchent, qui rebranchent et cetera et normalement, c'est censé bien se passer, mais en fait, bah, régulièrement, il y a des choses qui sont pas enfin, il y a des clients qui sont pas très bien rebranchés, il y a, et en fait, on peut se rendre compte que sur un même équipement, nous, en fait, on est côté SAV et donc on est très sollicité dès qu'il se passe quelque chose, quelque part, et donc une tempête ou des travaux sur un équipement, qui se passent, qui sont pas ou alors c'est pas prévenu ou alors c'est pas à la bonne heure, et donc on peut voir d'un seul coup un diagnostic de, coupure pendant travaux. Ça, on a, ce genre de diagnostic qui se met à d'un seul coup devenir, «Ah bah tiens, il y a 200 clients qui appellent pour, coupure pendant travaux, dans la même ville. Tiens, c'est bizarre ça». Donc et donc c'est intéressant de mesurer ces choses-là pour après se poser la question, ben, est-ce que quand les conseillers clients vont gérer ces clients-là,
Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'en fait, Mmh. c'est pas le client tout seul qui est cassé. Ça sert à rien d'envoyer un technicien d'intervention chez lui, il va pouvoir, vérifier que qu'il y a pas de problème chez lui. En fait, il va falloir plutôt que d'envoyer 200 interventions individuelles, plutôt, bah, revenir et puis réparer sur l'équipement en place. Bien Donc sûr. c'est ce genre de problématiques, sur lesquelles on travaille et qu'on peut surveiller, en fait. Oui, donc c'est ça, donc solution là pour relire, la présentation, c'est parfois il n'y a pas forcément besoin d'une intervention, donc il faut améliorer la surveillance. Comment on améliore justement la surveillance? En comptant des choses. Ouais, ah encore? Voilà, mais en comptant les bonnes choses à la bonne échelle de temps. Parce que, par exemple, à un moment, on avait installé une surveillance à la journée et à la journée, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui donc tous les matins à 8:00, on a le résultat et puis on va regarder et en fait, s'il s'est passé quelque chose, la veille à partir de 8:30, et ben, ça veut dire que pendant toute la journée, il y a un problème qui s'est installé, qui a duré. Donc, bah, une fois qu'on s'est rendu compte de ce genre de choses, on se dit: «Bon, bah, en fait, il faut installer une surveillance toutes les heures» et toutes les heures, ça va aller se recalculer. Par contre, moi, j'ai autre chose à faire et mes collègues ont autre chose à faire que toutes les heures aller regarder une page de rapport. Donc on s'est dit: «Bah, en fait, ce qu'il faudrait, c'est s'envoyer un mail quand il y a un problème» et donc on a mis en place des mails automatisés, une surveillance toutes les heures pour lesquels on n'a pas besoin d'aller regarder, mais on reçoit un mail seulement si, il y a un phénomène qui est pas ordinaire, Besoin. c'est-à-dire qu'on a, beaucoup plus, d'un nombre que d'habitude ou beaucoup moins qu'un nombre que d'habitude. C'est Mmh, là qu'il y a des maths. OK. Encore une Bah, merci en tout cas, Marie, pour ces réponses. Alors, il y a pas mal de là, il y a Foulemata qui demande: «On doit faire un bac général, technologique, pro». Bah, écoute, on va y répondre tout de suite avec ton parcours pour voir un petit peu, d'où est-ce que tu viens. Tu nous as dit donc en troisième que tu aimais beaucoup les maths, ça nous aurait étonné, tant mieux. Lycée général, filière scientifique spécialisée maths et physique et après tu as fait une classe prépa scientifique pour faire des maths. Donc, est-ce que tu avais déjà un peu une idée d'un métier ou en tout cas une vision que tu avais envie de pardon, que tu avais envie de suivre lors de tes études ou pas du tout? Et ben, ouais, plutôt pas du tout, en fait. Et c'était pas une question qui était à partir du moment c'est vrai quand ça marche correctement à l'école, en fait, on n'est pas obligé de se poser la question de l'orientation très vite et on peut avoir le luxe de se dire: «Bah, quelle matière j'aime bien» et je me projetais pas spécialement quelque part. Par contre, j'aimais bien les maths. Je voulais continuer de faire des maths. Donc ce qui m'intéressait, c'était de faire des études de maths et j'ai fait une classe prépa parce que je savais qu'on pouvait y faire beaucoup de maths, heu et après, en fait, normalement, après les classes préparatoires, on fait des écoles d'ingénieurs. Ce qui est assez logique pour mener à ce que je suis en train de faire, hein. La plupart des collègues avec qui je travaille sont passés par des écoles d'ingénieurs, après des classes préparatoires. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire des maths théoriques et même pas des maths appliquées. Donc en fait, après les classes prépa, je suis retournée à l'université, pour continuer le parcours, sur des maths, en fait. Et quand on fait des maths, que des maths, bah, finalement et qu'on veut quand même travailler, à un moment où j'avais envie de gagner ma vie, bah, on passe les concours de l'enseignement et puis on se retrouve prof de maths. OK, incroyable et ça a duré combien d'années? J'ai fait prof de maths pendant 4 ans. Ça m'a pas très bien convenu en fait, j'avais pas spécialement de formation à la pédagogie. Voilà, moi ce que j'aimais bien, c'était faire des maths. J'aimais bien faire des cours particuliers, mais par contre la gestion de classe, bah, j'ai pas réussi et puis je pense que on n'est pas beaucoup aidé non plus, on n'est pas beaucoup formé. Heu et donc c'est un peu la suite en fait, mon mari s'est retrouvé à avoir une opportunité pour partir au Japon et donc bah, j'ai dit: «Pas de problème, je prends une disponibilité» et puis comme ça, voilà, j'ai Ah, pu c'est faire génial. une pause dans l'enseignement et me reposer la question de la suite quoi. Je pouvais pas revenir et puis continuer à être prof. Mais alors bon, c'est sûr que ça peut arriver et c'est bien d'avoir ton parcours aussi, c'est de montrer alors on entend l'ambulance, hein, dés non pas l'ambulance, la police je crois. Tout va bien, on va s'en remettre. Donc oui, c'est bien que ça montre aussi, bah, on peut passer des années, et même commencer un métier et puis finalement se rendre compte que ça nous plaît pas tant que ça. Mais c'est pas une finalité, une mauvaise chose parce que maintenant tu aimes ton métier donc ça c'est super. Mais alors du coup, tu es parti au Japon, tu es parti combien de temps au Japon? Ça devait être une sacrée aventure aussi?
On a fait 1 an et demi. 1 an Ouais. et demi au Japon et puis, bah, notre fille était petite, elle avait 3 ans, heu et donc, bah, à un moment, elle a été, au jardin d'enfants, quoi, l'équivalent de l'école maternelle. Donc j'en ai profité pour reprendre des études. Là, je me suis dit: «Bon, les maths théoriques, c'est bien». Je me suis bien amusée un moment, mais j'avais une idée assez générale, enfin, assez large, en fait, de dire: «J'aimerais bien travailler en entreprise». J'aimerais bien, être dans un bureau, faire des choses en entreprise. Donc je me suis dit: «Bah, c'était mieux de reprendre des études de maths appliquées». J'avais plus de chances d'être embauchée par des entreprises, dans ce cas-là et donc j'ai fait une 2e année de master, en fait, de maths appliquées, Mmh. ce qui m'a conduit, finalement ensuite à après j'ai cherché du travail, sans vraiment réussir à en trouver, mais après un master, on peut faire une thèse et en fait, il existe des thèses en entreprise et donc j'ai postulé pour une thèse en entreprise. J'ai été prise parce que mon encadrant, aimait beaucoup les maths et grâce à mon agrégation, il m'a prise sans trop se poser de questions, heu et donc c'est là que je suis arrivée, la première fois chez Orange pour faire une thèse. Alors c'était une thèse de un peu de grammaire en fait, de traitement automatique du langage. C'était présenté comme des maths appliquées Mmh et mh. puis au bout d'un mois, j'ai découvert que, en fait, c'est une thèse d'informatique et donc j'étais en même temps inscrite dans une université en informatique. Voilà, c'est Ah c'est par là que je ouais! suis arrivée sur l'informatique. OK, incroyable, bah, oui, donc vraiment très atypique, en fait, ton arrivée chez Orange. Oui, c'était un peu le malentendu, mais par contre ça s'est bien passé et là j'ai découvert, un univers qui m'intéressait. Mais je pense que ça aurait pu être autre chose. Il se trouve que j'ai postulé, j'ai été prise sur cette offre qui était sur la donnée, mais peut-être que ça aurait été sur de la cybersécurité, peut-être que ça m'aurait intéressée de la même façon. En fait, à partir du moment où ça me concerne, voilà, c'est mon travail, je dois faire ça, ça me concerne et je suis intéressée et voilà et je pense qu'il y a une mécanique, qui se met en Mmh. place en fait. C'est voilà, en fonction de ce qu'on a à faire et ce qui nous concerne. Bien sûr. Il y a Mélina qui te demande, du coup, il faut faire un bac général pro ou technologique? Ben, général, ouais, il faut vraiment, Général. faire des ouais. Je pense que technologie c'est ça on doit pouvoir faire, si on peut faire des bacs, STI 2D parce Mmh. qu'il y a la partie informatique, il y a la partie sciences de l'ingénieur en fait, qui permettent de continuer des études dans des écoles préparatoires technologiques, et après à partir des écoles préparatoires technologiques, il y a des places spécifiques dans les écoles d'ingénieurs. Le parcours Mmh. classique, c'est de passer par l'école d'ingénieur et donc comment est-ce qu'on arrive en école d'ingénieur? En fait, bah, par les classes préparatoires. Il y a pas que ça, mais c'est quand même le plus simple. On peut faire aussi des DUT, Mmh. mais par contre, il faut être plutôt dans des bacs scientifiques, technologiques, et pas trop sur la gestion et cetera. Là, c'est plus compliqué d'arriver, c'est pas Mmh. c'est pas super logique, en fait et puis Ouais, il donc manquera des compétences, je pense. Mélina continue en demandant la spécialité. Donc là, vaut mieux avoir une spécialité plutôt, mathématiques, plutôt informatique, un peu des 2. Je pense enfin oui, je conseillerais, de faire, alors je crois qu'il y a des spécialités ou des options qui s'appellent NSI, enfin oui, vraiment aller plutôt vers l'informatique, vers les maths, voilà, maths, Mmh. informatique. Physique, c'est bien, pour, d'un point de vue culture. Moi, typiquement, j'ai pas commencé l'informatique, avant mon bac+6 en fait. Ah, c'est en Ah thèse que ouais, j'ai commencé à oui, faire de oui, c'est vrai. l'informatique C'est vrai, et ça c'est en arrivait par la faisant que j'ai suite. appris. Ouais. Mais comme il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vont dans ces domaines, je pense que c'est quand même pas typique d'embaucher des gens qui savent pas faire de l'informatique. Voilà, Mmh. après, C'est sûr, ça peut se révéler quand même un pari intéressant, mais il m'a fallu quand même pas mal d'années pour réussir pour à y arriver. Oui, à surtout produire, qu'après voilà. là, je vois que tu as eu un emploi pendant 2 ans et demi en start-up avant de revenir chez Orange. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix de revenir chez Orange? Parce que la start-up a coulé. Ah! Ouais, ouais, il y a eu une liquidation judiciaire. En fait, c'était une start-up qui était, quand même liée à Orange dans le sens où, c'est un outil informatique qui est fabriqué à Orange, à Lannion, en fait, qui permet de faire, ce qu'on appelle du machine learning, qui est une branche particulière de l'intelligence artificielle et cet outil-là, il était fait chez Orange et cette start-up avait envie de le commercialiser, plus largement et donc on travaillait sur comment présenter cet outil-là, comment aller le vendre, comment l'utiliser,
Donc j'ai travaillé, mais heu, mais ça a pas duré. Il y a eu une liquidation judiciaire, et il y a eu une offre d'emploi chez Orange. Sur Lannion, c'est quand même une ville, un peu particulière parce on est à peu près 20 000 habitants Mmh. et on est 1 000 salariés d'Orange. Et à Ah côté, il y waouh! a, Nokia et en fait, c'est vraiment une ville où il y a beaucoup, beaucoup d'ingénieurs, heu, mais le bassin d'emploi est quand même assez réduit et donc habitant à Lannion, bah, j'ai cherché du travail à Lannion et à ce moment-là, il y avait une offre chez Orange à laquelle j'ai postulé et j'ai été prise et je Ah suis ouais, bien OK. contente. Donc nickel, bah oui, là maintenant tu es contente. On bouge plus maintenant? On est bien, ouais. On est bien, bon parfait. Bah justement, si tu es bien, on va voir, ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc dans ce que tu préfères, tu dis: «Enquêter et comprendre les problèmes, les échanges avec mes collègues», où j'ai vu qu'il y avait une bonne ambiance, hein, j'ai eu l'impression. Oui et puis en fait, j'ai des collègues qui travaillent dans le couloir, dans l'équipe avec moi. Moi, je suis dans une entité opérationnelle, mais c'est quand même beaucoup un site, d'innovation et de recherche et donc bah, quand je me pose des problèmes théoriques, des problèmes de méthode et ben, je traverse le bâtiment, je vais dans le bâtiment d'à côté, je monte un étage et là, je vais voir, l'équipe des super experts, data, statisticiens pour m'aider à comprendre les choses. Et puis quand je suis sur, une problématique de réseau où je connais pas très bien et ben, je sais qu'il existe des gens à distance que je peux contacter. Je les contacte par Teams, on organise une réunion. Il y a beaucoup D'entraide? oui et puis de façon particulière, enfin de raisons particulières d'aller contacter un tel ou un tel, voilà, chacun a son expertise et c'est super Mmh. intéressant et de se faire contacter. On est content quand on se fait contacter parce qu'on est référent sur telle ou telle chose, c'est-à-dire: «Ah, les Mmh. gens ont parlé de moi, donc on me contacte». Ça prend du Bien temps. sûr. Mais dans ce que tu aimes le moins, tu dis parfois les déceptions sur certains projets. Qu'est-ce que ça peut être comme déception? Ça peut être que ça s'arrête, en fait. On peut passer beaucoup, beaucoup de temps, investir beaucoup, beaucoup d'énergie et puis après, ben, en fait, il y a quelqu'un qu'on connaît pas, qui est à côté, qui est un chef, qui dit: «Ah bah non, en fait, non, bah, c'est moi» et puis là, on se retrouve, complètement exclu ou alors, «Ah bah non, on décide de plus financer, on va partir sur autre chose» et ben, ça arrive quand même de temps en temps, hein. C'est la vie en entreprise, mais Mmh. par rapport à C'est moins l'investissement sympa. qu'on peut y avoir mis, voilà. C'est Mmh, je comprends bien. OK. Et on va terminer avec, la dernière slide. Ensuite, on répondra à vos commentaires que j'ai laissés un peu de côté, mais vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas même à reposter les questions que vous m'aviez posées un peu avant. Je les ai un petit peu en tête, je les ai un peu regardées, mais n'hésitez pas si, vous voulez, si vous n'avez pas encore eu de réponse à vos questions. Donc, tu nous as dit: «Le métier de data scientist paraît brillant et à la mode, alors que c'est une adaptation de plusieurs métiers qui existent depuis très longtemps». Ah ouais? Bah, en fait, quand je suis arrivée, dans la start-up là dont je parlais, il y a eu, il y a eu plusieurs articles ou un article qui est paru et puis après des reprises en disant que data scientist, c'était le métier le plus sexy du 21e siècle. Ah ouais. Je pense que les gens ont pris un peu la grosse tête, mais c'est vrai qu'on était dans le big data, on allait faire du machine learning et cetera. Tout le monde se montait la tête et puis, trouvait ça super, pour, recruter un data scientist, c'était super compliqué, ils sont très rares, c'est le mouton à 5 pattes et cetera. Alors que, bah, ce que je vous dis depuis le début, c'est qu'en fait, on compte des choses, hein, on est des comptables Mmh. et c'est vrai que l'image populaire du comptable est pas vraiment glamour, quoi. Donc Ouais, voilà, c'est ça que je trouvais un petit peu rigolo. Après, je sais pas si c'est vraiment l'image que les data scientists ont dans la société et si la société en dehors de notre petit milieu, sait ce que c'est que le métier de data scientist. Je pense qu'il faut aussi oui, oui. répondre. On a du coup Kylian qui te demande: «Quel est le secteur pro et est-ce que c'est possible d'avoir un exemple de mission?» Le secteur pro, je vois pas bien. Bah, du coup, c'est de l'informatique. Oui, oui, on est dans l'informatique, ouais. Ouais, et pour un exemple de mission, si tu pouvais nous en donner un autre, parce que tu nous en as donné quand même pas mal. Mais est-ce que tu en as une autre mission, par exemple, que tu peux être amené souvent à faire, dont tu nous as pas parlé? Hem, je peux prédire des choses, en fait. Le côté là, data Ah! scientist, finalement, je vous ai présenté des missions qui sont plutôt les missions du data analyst. Le data scientist, c'est un data analyst qui, en plus,
peut rajouter le côté, intelligence artificielle, machine learning. Donc typiquement, dans un des projets sur lesquels on a travaillé pendant longtemps, on essaye de prédire au moment où le au moment où le client appelle, si on lui donne une intervention, est-ce que ce sera utile ou pas? Et donc Mmh. pour ça, on travaille la donnée, on construit des jeux de données, on va regarder, on a pas mal d'historique, on va regarder dans le passé les interventions qui se sont passées. Est-ce qu'elles ont été utiles suite à tel ou tel diagnostic? Là, on est carrément dans les stats, mais on est dans les modèles de machine learning, et ça permet de faire des prédictions. Donc on dit: «On a tant de pourcents de chance à ce moment-là, avec toutes les informations qu'on a en ce moment, d'avoir besoin d'une intervention. Si on fait une intervention, ça coûte entre 70 et 150 € à Orange, en fait. Donc on l'envoie pas si finalement c'est pas la peine et qu'un échange de Livebox qui, elle, ne coûtera que, 50 ou enfin voilà 50 €, c'est mieux de faire un échange de Livebox. Voilà. Ou Bien sûr. alors que le conseiller client, il passe un peu plus de temps et voit quel est le problème, donc ouais, on peut faire de la prédiction statistique. Trop bien. On a Tom aussi qui te demande, les matières importantes pour exercer ce métier. Donc déjà, bah, l'informatique, c'est pas vraiment une matière, on va dire, à proprement parler. Si je comprends À bien de partir ce que du tu m'as lycée, ça dit, peut devenir une matière, ouais. oui, c'est vrai, dans certains lycées. Mathématiques, Ouais. là-dessus, on est quand même assez important. On peut dire aussi langues étrangères, vu que l'anglais, comme tu nous expliquais, il est quand même, dans ton environnement. Qu'est-ce que Et tu voulais comme développer? je voulais peut-être préciser par rapport à ça, en fait, quand je vous dis que moi, au quotidien, je parle en français, c'est parce que je travaille à Orange France. Mais les Mmh. collègues dont je vous parle, qui sont de l'autre côté du bâtiment, eux travaillent pour le groupe Orange. Donc ça veut dire que ce sont des interlocuteurs qui doivent répondre aux questions des gens dans les différents pays. À Orange au Sénégal, donc là, ils parlent français, mais par exemple avec, quand ils sont interrogés, donc eux sont beaucoup, beaucoup en anglais, en fait. Mmh, bien Et donc sûr. moi, si je voulais changer de poste, je pourrais arriver dans une équipe qui serait, dans le couloir d'à côté, et là, je devrais beaucoup plus parler anglais. Chez Orange France, c'est un peu, voilà, un peu particulier. D'accord, OK, Mais c'est les langues, ouais, je l'exception qui confirme la règle, sur le côté. OK. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous faire part avant que l'on se quitte? bah, du coup, dire que les parcours sont différents, et que, ben, moi, mon parcours, c'est effectivement ce que je disais, j'avais pas quelque chose en vue, mais plutôt, envie de s'investir dans ce qui m'intéresse, rester ouvert, et puis par contre, si on est dans une voie qui nous convient pas, bah, regarder ailleurs Mmh. quand même. Ouais, Moi, bien sûr. c'était le départ pour le Japon qui a été l'occasion, parce que sinon j'étais en train de m'enferrer, en fait, dans ce métier qui me convenait pas du tout, qui me rendait malade, en fait, Mmh. et j'ai moi toute seule, j'ai pas pensé à me dire: «Je pourrais faire autre chose». Oui, bah, parce qu'on Finalement, est c'est embarqué dedans. Bah, ouais, on est dedans, voilà. on prend pas le Mmh, recul nécessaire. Mais oui, non, c'est génial, en fait, c'est un peu le exactement. destin qui t'a remis sur les rails. C'est ça. Super, bah, merci beaucoup en tout cas Marie, de nous avoir parlé de ton métier. J'espère que tu as passé un bon moment. Et ben oui, merci bien. Oui, Merci Sixtine. trop bien. Bah, moi aussi, écoute, merci beaucoup, de nous avoir dévoilé tout ça. En tout cas, on en a appris Merci pour les énormément. questions des élèves. Et oui, bah, merci à vous le chat, d'avoir été, aussi, au taquet. On se retrouve dans quelques minutes, pour, la synthèse, donc n'hésitez pas à remettre au propre toutes vos notes. Il y a Tom qui te dit: «Merci Marie» dans le chat aussi, pour te souhaiter une belle fin de journée, et je me joins à lui. Il y a Mélina aussi qui dit: «Merci Marie». Donc super. Merci Marie de Lilou aussi. Bah, écoute, c'est une standing ovation, c'est parfait. Bah, du coup, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, Marie, et puis peut-être à bientôt. Merci, à une prochaine fois. Au revoir à tous. Ouais. Au revoir et merci à vous le chat. On se retrouve dans 5-10 minutes.